Imagine ceci. Tu vois une femme qui te plaît, tu t'approches, tu es poli, respectueux, même un peu drôle. Et pourtant, elle part en te lançant seulement un sourire. Ensuite, tu te prends 1000 fois la tête en te demandant « Qu'est-ce que j'ai fait de travers ?» La vérité, c'est celle-ci. Tu as suivi le scénario que la société t'a vendu, et ce scénario est cassé. Machiavel appellerait ça une faiblesse. Les maîtres de la conversation jouent un autre jeu, un jeu que tu vas enfin comprendre aujourd'hui. Alors, like cette vidéo si c'est le genre de contenu que tu apprécies. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, je vous ai laissé un guide ultime que vous trouverez dans les commentaires de cette vidéo. Passons maintenant à ce qui compte vraiment. Voici le cœur du problème, le nœud aveugle que personne ne t'explique. On nous a vendu une fausse carte, et on espère atteindre un trésor qui n'existe pas dans cette direction. On t'a dit que pour gagner au jeu de l'attraction, il fallait être gentil, complaisant et surtout prévisible. Et toi, comme un bon soldat, tu as suivi les ordres à la lettre, pour seulement découvrir que sur ce champ de bataille, l'obéissance est le chemin le plus rapide vers la défaite. La frustration que tu ressens n'est pas ta faute. C'est le résultat d'une instruction défectueuse. Le plus grand mensonge, le plus destructeur qu'on nous ait raconté, c'est cette petite phrase qui sonne bien en théorie, mais qui est un poison pur en pratique. Sois toi-même. Respire un bon coup et réfléchis froidement, comme un stratège, pas comme un romantique de film. Le toi-même d'aujourd'hui est celui qui obtient les résultats que tu as maintenant. Si ces résultats étaient ceux que tu cherches, tu ne serais pas là à m'écouter. Vouloir un résultat différent en restant exactement le même, ce n'est pas de l'authenticité, c'est une contradiction. C'est comme vouloir construire un immeuble plus haut sans changer les fondations. Impossible. Et non, je ne te dis pas de devenir un acteur ou un imposteur. C'est la facilité prise par ceux qui ne comprennent pas le jeu en profondeur. L'homme qui fait semblant d'être quelqu'un d'autre se voit à des kilomètres. Son insécurité crie plus fort que ses mots. Je parle de quelque chose de bien plus puissant. Comprendre qu'en toi, il n'y a pas une seule version de toi-même, mais plusieurs. Il y a le toi complaisant, le toi professionnel, le toi drôle avec tes amis, le toi qui doute parfois. La clé du succès n'est pas d'être passivement toi-même, mais de choisir activement quelle version tu mets aux commandes de l'interaction. Il s'agit de trouver la version la plus puissante, centrée et magnétique de toi. Cet homme qui n'a pas besoin de validation externe, parce qu'il est lui-même la source de son pouvoir, c'est lui que tu dois faire diriger. Ces types qui semblent avoir un don, qui entrent n'importe où et connectent sans effort avec la femme qu'ils désirent, ne viennent pas d'une autre planète. Ils ne sont pas simplement eux-mêmes, comme tu l'imagines. Ils exécutent, souvent inconsciemment, un scénario psychologique que ni toi ni moi n'avons jamais appris. Moi, j'ai dû l'apprendre à la dure, en déchiffrant des années d'observation, d'échecs douloureux, et en analysant ce qu'ils faisaient que les autres ne faisaient pas. Je vais te donner la carte pour que tu n'écrases pas les mêmes mines. C'est là que la philosophie d'un penseur comme Machiavel devient brutalement utile. Il ne te conseillerait jamais de montrer ton vrai moi en espérant la faveur d'un prince. Ce serait une naïveté suicidaire. Il te dirait de comprendre la nature du prince, de connaître le terrain sur lequel tu marches, et de présenter la face de toi qui garantit la victoire. En séduction, la logique est la même. Il ne s'agit pas de mentir, mais de stratégie. Comprendre la psychologie féminine à un niveau que 99% des hommes ignorent, et présenter la version de toi qui résonne avec cette psychologie, à un niveau primaire, presque instinctif. Cette chaîne n'est pas pour tout le monde. Elle est pour les hommes fatigués de jouer un jeu aux règles inefficaces, prêts à devenir les architectes de leurs propres interactions. Si tu veux continuer à recevoir des sourires polis pendant qu'un autre prend la conversation que tu voulais, ce n'est pas ton endroit. Mais si tu es prêt à comprendre le vrai scénario et à rejoindre le cercle des hommes qui ne laissent pas leur succès au hasard,
Alors abonne-toi, car ce qui vient dans le prochain épisode va changer les règles du jeu, pour toi, pour toujours. Très bien, si tu es toujours là, c'est que tu veux arrêter d'être un simple spectateur de ta vie et commencer à diriger la pièce. Nous avons déjà démantelé le grand mensonge du « sois toi-même ». Maintenant, bâtissons la première pierre de ta nouvelle réalité, la première pièce du scénario qui fonctionne réellement. Oublie les phrases de drague, les routines apprises et toute cette merde qui pollue Internet. Ce que je vais t'enseigner, c'est le pouls, le rythme cardiaque d'une conversation hypnotique. C'est une cadence tellement simple dans sa structure et tellement dévastatrice dans son application que une fois que tu la verras, tu commenceras à la reconnaître partout, dans les films, les romans, et dans l'interaction de ce mec au bar qui semble avoir un aimant. Je l'appelle la cadence de tension et de libération. C'est une danse en deux temps qui agit directement sur le cerveau primaire d'une femme, contournant tous ses filtres logiques. Dans cet épisode, on va maîtriser la première et la plus incomprise partie de l'équation, la tension. Pourquoi le bon garçon termine-t-il presque toujours dernier? Assieds-toi dans un café et observe. L'homme qui capte l'attention d'une femme n'est généralement pas celui qui la submerge de compliments dès la première seconde. C'est celui qui représente un petit défi, celui qui la fait rire, mais aussi réfléchir, celui qui n'a pas peur d'être en désaccord avec elle d'une façon ludique. Ça, mon ami, c'est l'attention. Et non, il ne s'agit pas d'être un salaud. Un salaud, c'est de l'attention sans contrôle, sans but. Ici, c'est différent. C'est la création délibérée d'une légère friction émotionnelle. C'est l'étincelle qui allume le feu. Les compliments constants, le fait d'être d'accord à chaque fois, la gentillesse excessive, c'est comme verser un seau d'eau sur cette étincelle. Ça tue l'interaction avant même qu'elle ait eu une chance de naître. Pense à ceci. Il existe une vieille expérience de psychologie qui l'illustre parfaitement. On faisait traverser à un groupe d'hommes 2 ponts pour rencontrer une superbe chercheuse de l'autre côté. Un pont était bas, en béton solide et sûr, et l'autre était un pont suspendu haut qui balançait dans le vent au-dessus d'un ravin. Au bout de chaque pont, la chercheuse leur donnait son numéro de téléphone. Devine quel groupe l'a appelé dans une proportion écrasante? Les hommes du pont branlant. Leur cœur battait déjà fort par la peur et l'adrénaline. Leur cerveau associait cette excitation physiologique et en voyant une femme attirante, il a commis une erreur délicieuse. Il a supposé que ce tremblement n'était pas provoqué par le pont, mais par une attraction irrésistible envers elle. Le maître de la conversation est un pont suspendu humain. Il n'a pas besoin de corde ni d'abîme. Il utilise ces mots pour créer cette même sensation d'incertitude excitante. Le gars moyen, avec son scénario social bien appris, arrive et dit « Quel joli collier !» C'est prévisible. Elle l'a entendu des centaines de fois. Cela le positionne immédiatement comme un admirateur de plus dans une longue file. Quelqu'un qui cherche sa validation. La conversation n'est morte. Maintenant, regarde le stratège. Il s'approche et en regardant le même collier, dit avec un léger sourire. Ce collier a l'air d'avoir une histoire. Ne me dis pas que tu l'as volé dans un musée. Analysons ça froidement. Il ne fait pas un compliment sur l'objet. Il crée une narration autour d'elle. C'est ludique, inattendu, un léger défi. Il la force à sortir de son scénario de réponse automatique. Il vient de créer un micro-moment de tension. Il ne cherche pas à l'impressionner, mais à l'intriguer. Son cerveau, qui tournait en pilote automatique, est maintenant éveillé. Elle est présente, captivée. Un vieux et implacable penseur italien, Machiavel, a écrit que la fortune est une femme, et que pour la conquérir, il faut être audacieux, non timide. Il parlait politique, mais la nature humaine est la même au palais comme au bar. La femme, comme la fortune, n'est pas attirée par l'homme qui demande la permission à chaque pas.
Elle est attirée par celui qui mène, qui crée une expérience, qui ose faire trembler le sol sous ses pieds. Mais c'est là où 90% de ceux qui essaient d'être alpha échouent lamentablement et finissent par passer pour arrogants ou idiots. Ils créent cette tension et la laissent flotter dans l'air, rendant tout gênant. Parce que créer la tempête, c'est facile. Ce qui fait de toi un maître, c'est de savoir comment ramener le calme après et guider cette émotion que tu viens de provoquer. C'est précisément ce que nous allons dévoiler dans le prochain épisode. Créer la tempête, comme je l'ai dit, c'est la partie facile. Faire trembler le sol sous ses pieds est un truc que n'importe qui, avec un peu d'audace, peut apprendre. Mais là est le cimetière des hommes qui se sont arrêtés en route. Ceux qui ont lu 2 ou 3 idées, puis sont sortis, créer de la tension sans comprendre le but final. Ils sont devenus ces types arrogants, ces méchants de bande dessinée, qui créent un moment d'intérêt, mais laissent derrière eux seulement gêne et mauvais souvenirs. Ils ont créé la tension et l'ont abandonnée, orpheline, sans direction. Ils n'ont pas compris que le défi n'est qu'une question. La vraie magie, le vrai pouvoir, réside dans la réponse que tu donnes à cette question. Et cette réponse, mon ami, c'est la libération. La libération est la clé de voûte de tout le système. C'est le terrain ferme après le pont branlant. C'est le soleil qui revient après une tempête brève et intense. C'est le moment de chaleur, le sourire sincère, le rire partagé qui suit immédiatement le défi. La libération communique à son cerveau, à un niveau subconscient et incontrôlable, que cette montagne russe émotionnelle où tu viens de la faire monter n'est pas seulement excitante, mais aussi sécurisée. C'est l'encre. C'est le moment de vérité où elle classe l'agitation et l'adrénaline que tu as créées, non comme arrogance ou menace, mais comme attraction. Sans libération, la tension n'est que stress. Avec la libération, la tension devient pure séduction. Revenons à notre mouvement avec le collier pour voir la danse complète. Toi, ce collier a l'air d'avoir une histoire. Ne me dis pas que tu l'as volé dans un musée. Voici la tension. Le pont branle. Tu as cassé le schéma. Elle sourit, elle entre dans le jeu. Elle te renvoie la balle. Elle accepte le défi. Et maintenant la libération, le moment qui change tout. Toi, tu te penches légèrement vers elle, baisses un peu le volume de ta voix et lui offres un sourire sincère et complice. Bien, un peu de mystère, c'est toujours bienvenu. Et voilà, la libération. Tu viens d'atterrir l'avion. Analyse froide, comme un chirurgien, ce qui vient de se passer. Avec la première phrase, tu as créé un petit pic d'émotion. Avec la seconde, non seulement tu as résolu cette tension, mais tu l'as validée, elle, créant un moment de connexion intime. Tu as créé un petit nous, un secret partagé dans une bulle à deux. Tu ne lui as pas fait un compliment vide. Tu lui as offert une expérience émotionnelle complète, avec montée et descente. En ces 10 secondes, tu es passé d'un inconnu de plus dans la pièce à l'homme le plus intéressant et juste qu'elle ait rencontré depuis longtemps. C'est le rythme, la cadence, tension, libération, poussée, attraction, défi, connexion. C'est une danse, et l'homme qui maîtrise les 2 pas est celui qui mène toujours. Machiavel, dans son analyse du pouvoir, comprenait qu'un leader ne peut pas être une chose unique. Il ne peut pas être toujours le lion craint, ni toujours le renard rusé. Il doit savoir quand montrer les dents et quand offrir la main. Dans cette danse sociale, la logique est identique. L'homme qui n'offre que la main, le gentil garçon, est vu comme faible. Celui qui ne montre que les dents, le salaud, est vu comme un barbare. Le stratège, le véritable maître, est les 2. Il sait que l'attraction a besoin de défis et que la connexion a besoin de chaleur. Tu as appris quoi? La cadence de tension et de libération. C'est le moteur. Mais un moteur, aussi puissant soit-il, est inutile s'il n'est pas monté sur un châssis solide,
et contrôlé par un pilote qui sait où il va. Comprendre la technique, c'est comme posséder la carte d'un trésor sans savoir la déchiffrer. Pour que cette danse s'exprime de toi naturellement, pour que cela ne sonne pas comme un texte appris, tu dois installer dans ton esprit un nouveau système d'exploitation. 3 piliers mentaux qui doivent devenir ta nouvelle manière de voir le monde. Dans le prochain épisode, je vais te donner cette boussole. Je vais t'installer ce système d'exploitation. Tu as donc le moteur, la cadence de tension et de libération. Tu en as vu la puissance, tu en as compris la mécanique. Mais comme je t'ai prévenu, un moteur de Formule 1 est une pièce métallique inutile si elle est montée sur le châssis d'une voiture familiale. Ce que je vais te donner maintenant, c'est le châssis en fibre de carbone, la direction assistée et la mentalité du pilote qui ne craint pas les virages. C'est le système d'exploitation qui doit tourner en arrière-plan, à chaque interaction, pour que la danse de la séduction s'exprime en toi aussi naturellement que ta respiration. 3 piliers, 3 décrets mentaux que, une fois internalisés, changeront non seulement ta manière de parler aux femmes, mais aussi ta posture dans le monde. Premier pilier, le cadre est tout. Dans chaque interaction humaine, d'une négociation d'affaires à une rencontre au bar, il existe un cadre. Le cadre est le contexte non dit, la réalité sous-jacente qui définit qui poursuit qui valide qui. 99% des hommes entrent dans la conversation avec une femme en cédant le cadre dès la première seconde. Leur cadre est « J'espère qu'elle va m'aimer, qu'elle va dire quelque chose qui l'impressionne, s'il te plaît, qu'elle me donne sa validation. » C'est le cadre du vendeur suppliant. Et une femme, dont le radar capte ces choses plus finement que celui d'un sous-marin nucléaire, le détecte instantanément. Dès qu'elle le perçoit, l'attraction devient biologiquement impossible. Ta mission, ton premier commandement, est d'établir et de maintenir ton cadre. Quel est ton cadre? Simple. Ma vie est incroyable et je suis là pour voir si elle est assez intéressante et amusante pour en faire partie, même juste 5 minutes. Tu es l'acheteur, pas le vendeur. Tu es l'hôte de la fête, pas l'invité qui attend qu'on lui serve un verre. Comment se traduit cela en actes? Tu cesses de la mettre sur un piédestal et tu commences à la traiter comme la petite sœur espiègle d'un ami. Tu utilises un langage inclusif, comme « nous », dès le début. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on ne vole pas de collier dans les musées? Tu supposes qu'il y a déjà une connexion, qu'elle t'aime déjà, et tu agis à partir de cette réalité. Machiavel comprenait que le pouvoir se concède rarement. Il se prend. Le prince qui agit comme un prince est un prince. L'homme qui contrôle le cadre contrôle l'interaction. Deuxième pilier, l'émotion avant la logique. Le cerveau d'une femme, quand il s'agit d'attraction, ne fonctionne pas comme un tableur. L'attraction ne s'allume pas dans la partie logique et analytique du cerveau. Elle naît dans le cerveau ancien, reptilien, primordial, émotionnel, instinctive. Tu peux avoir le meilleur CV au monde, être l'homme le plus réussi et stable, mais essayer de la convaincre de s'attacher à toi en énumérant tes exploits, c'est comme tenter de faire aimer un plat à quelqu'un en lui lisant la recette. Ça ne marche pas. Tu dois la faire goûter. Tu dois la faire ressentir. Arrête de rapporter des faits, commence à générer des émotions. Ne dis pas « je travaille comme ingénieur et la semaine dernière j'ai résolu un problème complexe ». Dis plutôt « ce que je préfère dans mon travail, c'est ce moment, juste avant de trouver la solution à un problème impossible. C'est comme être au bord d'un précipice et réaliser soudain que tu peux voler. » Tu vois la différence? La première est de l'information. La seconde, une expérience. Raconte des histoires. Utilise un langage descriptif qui peint des images dans son esprit. Parle de ce que tu as ressenti, pas seulement de ce que tu as fait. Ton objectif n'est pas qu'elle pense « ce type est impressionnant ».
mais qu'elle ressente « je me sens incroyable en parlant avec lui ». Troisième pilier, l'humain derrière l'acier. C'est le coup de maître, le mouvement du maître. Après avoir établi un cadre de pouvoir, après l'avoir fait rire avec ta tension ludique, après l'avoir connecté avec ta libération chaleureuse, après lui avoir montré que tu es un homme avec un centre de gravité propre, tu fais quelque chose que personne n'attend. Tu montres une fissure dans l'armure. Mais attention, ce n'est pas de la faiblesse. Ne te plains pas de ton ex, de ton patron ou de ta vie. C'est du poison. C'est une vulnérabilité calculée et de haut statut. Un moment sincère qui lui montre que derrière le roi, il y a aussi un homme. C'est se pencher après un éclat de rire et dire quelque chose comme « Tu sais, c'est vraiment génial de trouver quelqu'un avec qui on peut avoir une conversation vraie, sans filtre. » C'est une déclaration qui vient de la confiance, pas du besoin, mais qui vous lie aussi sur un plan humain. C'est le moment où le roi enlève sa couronne une seconde et la regarde dans les yeux, sur un pied d'égalité. C'est cela qui construit une confiance profonde. C'est ce qui transforme une interaction amusante en connexion mémorable. Ces trois piliers sont ta nouvelle constitution. Grave-les dans ta tête. Cadre, émotion et vulnérabilité stratégique. Ce sont les trois pieds du tabouret du pouvoir dans la conversation. Avec ça, mon ami, tu n'as pas seulement la carte au trésor, tu as la clé pour ouvrir le coffre. Il ne reste qu'une dernière étape. Prendre la décision de devenir l'architecte de ta réalité. Le pouvoir ne se demande pas, il se prend. N'attends pas la permission pour mener la conversation. Utilise l'attention, maîtrise le cadre et crée l'expérience que personne d'autre ne peut t'offrir. Souviens-toi, tu es l'architecte, pas la victime de l'interaction. Si cette carte t'a ouvert les yeux, abonne-toi et like pour plus de stratégies sans filtre. En commentaire, partage un conseil que tu as eu du mal à apprendre. Aide un autre homme à éviter les erreurs. Découvrez le secret psychologique qui transforme chaque refus en un désir ardent. Une stratégie machiavélique qui inverse la logique féminine, convertit le rejet en attirance et vous confère un avantage mental que très peu d'hommes connaissent, mais que tous aimeraient maîtriser. Alors, aimez cette vidéo si c'est le type de contenu qui vous plaît. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, je vous ai laissé un guide ultime que vous trouverez dans les commentaires épinglés de cette vidéo. Alors passons à l'essentiel. Écoutez, je vais être brutalement honnête avec vous parce que je suis fatigué de voir comment les hommes se détruisent eux-mêmes à chaque fois qu'une femme leur dit non. Le pire, c'est que personne ne leur a expliqué ce qui se passe vraiment dans cette situation. Pensez à votre dernière expérience. Vous avez pris votre courage à deux mains, vous vous êtes approché de cette femme qui vous intéressait vraiment, et elle vous a lancé son habituel « non, merci » ou « ce n'est pas le bon moment pour moi ». Rappelez-vous exactement ce que vous avez ressenti, ce vide au creux de l'estomac, cette sensation que le monde s'est arrêté pendant 3 secondes, tandis que votre cerveau cherchait désespérément une réponse intelligente. Puis, qu'avez-vous fait? Probablement la même chose que tout le monde. Soit vous êtes parti en bafouillant une excuse pitoyable, soit pire, vous avez essayé de la convaincre. Dans les deux cas, vous êtes reparti en ayant l'impression d'avoir perdu bien plus qu'une opportunité. Vous avez perdu votre dignité. Voici le problème fondamental que personne ne vous a dit. Son refus n'a rien à voir avec vous en tant qu'homme. Absolument rien. Ce qu'elle fait, presque toujours inconsciemment, c'est vous mettre à l'épreuve. Elle évalue votre réalité intérieure. Les femmes, surtout celles qui ont un certain attrait, sont constamment ciblées par des hommes peu sûrs d'eux qui utilisent la gentillesse comme une monnaie bon marché pour obtenir du sexe ou de la validation. Par pure survie sociale, elles développent un radar pour détecter la faiblesse.
Leur « non » est l'une des armes les plus efficaces de ce système de filtrage. Quand elle vous rejette et que vous brûlez d'anxiété, insistez ou vous énervez, vous lui dites sans mots que votre confiance n'est qu'une façade, que votre état émotionnel dépend entièrement de son approbation et qu'elle détient tout le pouvoir sur vous. Et mon frère, il n'y a rien de moins attirant pour une femme qu'un homme dont le cadre émotionnel s'écroule au premier obstacle. Maintenant, l'homme qui comprend vraiment le jeu psychologique ne considère pas ce non comme une attaque personnelle. Il le perçoit comme une information précieuse, un signal indiquant que sa stratégie directe a rencontré une résistance. Et comme tout stratège intelligent, il ne persiste pas à attaquer par le même flanc. Il se retire, évalue la situation et prépare une contre-attaque depuis un angle qu'elle n'a jamais anticipé. C'est là qu'intervient la mentalité que Machiavel a si magistralement décrite, la différence entre vouloir être aimé et être respecté. La plupart des hommes, après un rejet, supplient pour de l'amour. Mais l'homme intelligent comprend que le respect est la véritable base de l'attirance, et que ce respect naît lorsque vous démontrez que votre monde ne tourne pas autour de son approbation. Cette différence mentale est ce qui distingue les hommes qui deviennent plus attractifs après un refus de ceux qui deviennent invisibles pour toujours. Car il existe quelque chose dans la psychologie féminine que peu comprennent. Elles sont plus attirées par les hommes capables de perdre que par ceux qui sont désespérés de gagner. Si vous voulez vraiment maîtriser ces stratégies psychologiques qui peuvent transformer votre vie sociale à jamais, abonnez-vous maintenant. Ce qui vient ensuite va changer complètement votre façon de voir les interactions avec les femmes. Je vais vous enseigner le mécanisme psychologique exact qui transforme son rejet initial en une curiosité obsessionnelle envers vous. Une fois que vous aurez compris cela, vous ne verrez plus jamais un « non » comme une défaite. Maintenant que vous comprenez que son refus est une information stratégique et non un jugement sur votre valeur en tant qu'homme, vous devez connaître l'arme psychologique la plus puissante pour vous ancrer dans son esprit. Je vous préviens, une fois que vous saurez cela, vous verrez les interactions sociales d'une manière totalement différente. Vous est-il déjà arrivé de ne pas pouvoir sortir une chanson que vous avez entendue à moitié? Ou de ressentir cette sensation agaçante quand vous éteignez un film juste avant la fin? Votre cerveau reste là, tournoyant, obsédé par le besoin de finir ce qui est resté en suspens. Cela s'appelle, en psychologie, l'effet Zeigarnik. C'est la raison pour laquelle les séries télévisées terminent chaque épisode sur un moment de tension qui vous oblige à regarder le suivant. Les scénaristes ne sont pas idiots. Ils savent exactement comment votre esprit fonctionne. Mais voici la partie qui me fait rire. Nous connaissons tous cet effet quand il nous arrive, mais personne ne pense à l'utiliser à notre avantage avec les femmes. Nous continuons à agir comme des vendeurs désespérés, tentant de conclure une vente dès la première rencontre. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe vraiment quand vous réagissez traditionnellement au rejet. Quand vous suppliez, insistez ou vous énervez, vous offrez à son cerveau une conclusion claire et définitive. Vous lui permettez de clore ce chapitre mental du « gars qui m'a parlé » et de vous oublier pour toujours. Dossier classé, affaire réglée. C'est comme si vous étiez le protagoniste d'une histoire et que vous écriviez « fin » à la première page. Pathétique, non? Mais la stratégie que je vais vous enseigner fonctionne exactement à l'opposé. Au lieu de lui donner une fin nette que son cerveau peut traiter et archiver, vous allez laisser l'interaction ouverte, interrompue d'une manière si inattendue que son esprit va rester accroché, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Et dans ce processus mental d'analyse de votre comportement, vous vous installez dans sa tête. Pas comme le gars lourd qui n'accepte pas un « non », mais comme l'énigme qui défie tout ce qu'elle croyait savoir sur les hommes. Machiavel comprenait quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Nous désirons toujours davantage ce que nous ne pouvons pas avoir complètement. Le vrai pouvoir ne vient pas d'une disponibilité constante,
mais d'une rareté contrôlée. Cela s'applique parfaitement aux dynamiques d'attraction. Quand une femme vous rejette, son cerveau vous classe immédiatement dans une catégorie « homme qui me désire, mais qui ne m'intéresse pas ». C'est un fichier mental simple et ordonné. Mais quand votre réaction ne correspond à aucune de ces catégories préétablies, son esprit entre en mode d'analyse intense et elle se demande « Pourquoi n'a-t-il pas réagi comme les autres? Pourquoi n'a-t-il pas insisté? Pourquoi semblait-il presque soulagé? Que sait-il que je ne sais pas ?» Et mon frère, dès qu'une femme commence à se poser ce type de questions sur vous, vous avez déjà gagné la première bataille. Parce que c'est là que réside le secret que la majorité ignore. L'attirance féminine ne naît pas de la certitude de vous avoir, mais de l'incertitude de ne pas vous comprendre totalement. Elles ont besoin de déchiffrer le code. C'est une addiction psychologique plus forte que la soif. Voici la partie qui va vous époustoufler. Si vous appliquez cette stratégie correctement, non seulement vous évitez qu'elle vous oublie, mais vous créez l'effet inverse. Au lieu d'être celui qui la poursuit, vous faites que c'est son cerveau qui commence à vous courir après, même en votre absence physique. C'est comme planter une graine de curiosité dans son esprit et la laisser grandir toute seule. Croyez-moi, quand une femme ne peut pas expliquer votre comportement, cette curiosité devient une obsession silencieuse. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais connaître votre avis sur un point crucial. Quand vous abordez une femme pour la première fois, qu'est-ce qui, selon vous, fonctionne le mieux? A. Une phrase inattendue qui brise ses schémas mentaux. Ou B. Une question ouverte sur quelque chose qui semble l'intéresser. Écrivez A ou B dans les commentaires et expliquez rapidement pourquoi vous avez choisi cette option. Je veux voir quelle approche domine dans cette vidéo. Maintenant, connaître la théorie ne suffit pas. N'importe quel lâche peut comprendre le concept. Ce qui sépare les hommes qui obtiennent de vrais résultats de ceux qui restent avec de bonnes intentions, c'est l'exécution parfaite. Cette exécution comporte 3 étapes spécifiques que vous devez suivre à la lettre. 3 mouvements précis qui vont transformer son rejet en le premier pas vers sa reddition psychologique. Parce qu'une fois que vous maîtriserez cette séquence, vous ne changerez pas seulement le résultat avec elle, vous transformerez votre manière de vous connecter avec toutes les femmes pour le reste de votre vie. Maintenant que vous comprenez la psychologie derrière l'effet Zeigarnik, passons à l'exécution chirurgicale. Et je vous préviens, ces étapes vont à l'encontre de tout ce que votre ego vous hurle de faire. Mais si vous avez le cran de les suivre exactement comme je vais vous les expliquer, vous allez vivre quelque chose qui va changer pour toujours votre façon de voir les interactions avec les femmes. Première étape, acceptez sa décision et disparaissez instantanément. C'est le geste le plus contre-intuitif que vous réaliserez dans votre vie. Écoutez-moi bien. Quand elle vous dit non, votre réaction doit être d'une sérénité presque insultante. Ne vous justifiez pas, ne demandez pas pourquoi, ne tentez pas de changer son avis. Donnez-lui raison comme si elle venait de vous dire qu'il pleut. Je vais vous donner un exemple exact de ce que cela doit donner. Imaginez la scène. Vous vous approchez et lui dites « Hé, tu dégages une énergie incroyable. On devrait apprendre à se connaître en prenant un verre cette semaine. » Elle répond « Tu es très gentil. Mais honnêtement, je traverse une phase compliquée et je n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. » Votre réponse, mémorisez chaque mot. « Je te comprends parfaitement. Aucun problème. Très bonne soirée à toi. » Et là, la partie la plus importante. Vous tournez les talons et vous vous éloignez. Vous rejoignez vos amis ou vous vous concentrez sur votre verre, mais ne restez pas là comme un chien qui attend des miettes. Dans votre esprit, cette conversation est terminée et vous êtes passé à autre chose. Savez-vous ce qui vient de se produire dans son cerveau? Une petite explosion mentale. Elle s'attendait à avoir un contrôle total sur la situation, et vous venez de lui enlever cela. Votre calme lui communique quelque chose que très peu d'hommes savent transmettre. Ton opinion est valide, mais elle ne m'affecte pas.
Mon monde ne dépend pas de ta validation. Et voilà le coup de maître. Subtilement, sans dire un mot direct, vous lui avez suggéré qu'elle n'a peut-être pas passé votre filtre. Vous avez ouvert la première boucle mentale. Deuxième étape, le pouvoir dévastateur de votre silence. Dans les jours qui suivent, votre absence doit être totale et stratégique. Pas de stalking sur ses stories Instagram, pas de likes occasionnels sur ses photos. Si vous la croisez par hasard dans la rue, faites un salut poli et rapide, comme à n'importe quelle autre connaissance, puis continuez votre chemin sans vous arrêter. Ce silence n'est pas le jeu puéril « je t'ignore parce que tu m'as fait mal ». C'est quelque chose de bien plus profond et puissant. C'est la démonstration pratique d'un fait indiscutable. Votre vie est si intéressante et complète, sans elle, que vous n'avez simplement pas besoin de courir après qui que ce soit. Et voici la clé psychologique que peu comprennent. La valeur d'un homme ne se mesure pas à l'intensité avec laquelle il poursuit, mais à la qualité de la vie qu'il a construite et qui lui permet de ne courir après personne. Elle, qui est complètement habituée à ce que les hommes gravitent autour d'elle après un refus, va faire face à un vide total. Et par un principe fondamental de la nature humaine appelé aversion à la perte, elle va commencer à valoriser précisément cette attention que vous lui avez retirée. Son esprit va travailler contre elle-même. Pourquoi ne me cherche-t-il pas comme les autres? Aurais-je fait erreur à son sujet? La plupart des hommes sont si prévisibles dans leurs réactions. Mais ce type-là, voyez-vous, Machiavel comprenait parfaitement une chose sur le pouvoir. Il est toujours plus efficace lorsqu'il s'exerce par l'absence que par la présence constante. Le vrai contrôle ne vient pas d'être toujours disponible, mais de savoir quand se retirer stratégiquement. Et dans ce moment d'absence calculée, quelque chose de fascinant se produit dans sa psychologie. Son cerveau vous reclasse. Vous n'êtes plus le gars typique qui me désire et que je ne veux pas. Vous devenez une catégorie nouvelle et déroutante, l'homme que je ne comprends pas, que je ne peux contrôler avec mes schémas habituels. Et mon frère, une fois qu'une femme vous place dans cette catégorie mentale, la bataille est presque gagnée, car maintenant, sa curiosité est devenue un besoin psychologique de découvrir qui vous êtes vraiment. Mais voici le coup final qui va sceller tout le processus, le moment de revenir, mais d'une manière qui va inverser complètement les rôles de pouvoir. Quand vous verrez comment cela fonctionne, vous comprendrez pourquoi cette stratégie est si dévastatrice qu'elle peut transformer le refus le plus dur en une reddition psychologique totale. La manœuvre maîtresse que je vous ai mentionnée peut sembler simple en surface, mais elle est dévastatrice parce qu'elle attaque directement le centre de contrôle de sa psychologie féminine. Et une fois que vous l'exécuterez correctement, vous serez témoin de quelque chose qui vous laissera sans voix. Troisième étape, revenez, mais complètement à vos propres conditions. Après une semaine, maximum 2, de silence total, vous pouvez rouvrir le canal de communication. Mais la manière dont vous le faites fait toute la différence entre être un amateur et être un maître de la psychologie féminine. Ne faites jamais, et je dis bien jamais, référence à la rencontre précédente ou à son rejet. Dans votre esprit et dans votre façon de communiquer, cette interaction n'a jamais existé. Approchez-la comme si c'était la première fois que vous parliez, mais avec une différence cruciale. Vous possédez désormais toutes les informations psychologiques dont vous avez besoin sur elle. Je vais vous donner un exemple précis de la façon dont cela doit sonner lorsque vous la croiserez en personne. Approchez-vous de manière totalement détendue et dites « Hé, justement hier je pensais à toi. J'ai vu un documentaire sur la psychologie criminelle qui était incroyable. Si ce genre de choses t'intéresse, tu devrais jeter un œil. Ça s'appelle La mente del manipulador. Bon, je te laisse, je suis en retard à une réunion. » Puis partez sans lui demander son numéro, sans proposer de rendez-vous, sans attendre de réponse élaborée. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Vous lui avez offert une vraie valeur à travers une recommandation authentique. Vous avez montré que vous avez pensé à elle de façon détendue.
pas obsessionnel. Et surtout, vous avez gardé le contrôle absolu de l'interaction en étant celui qui la termine. Vous avez complètement relancé la partie, mais sur un terrain où vous détenez une position de pouvoir total. Vous la laissez sur sa fin, mais cette fois, la dynamique a radicalement changé. Son cerveau va s'interroger. Attends, que vient-il de se passer? Pourquoi ne m'a-t-il pas demandé mon numéro? Pourquoi est-il parti si vite? Et pourquoi ai-je ce sentiment que j'aurais voulu qu'il reste plus longtemps? Et voici la magie psychologique. Il est extrêmement probable que la prochaine fois ce soit elle qui vous cherche, qu'elle réponde avec plus d'intérêt à vos messages, qu'elle trouve des excuses pour prolonger les conversations. Parce que vous avez réussi quelque chose que très peu d'hommes obtiennent, passer de celui qui demandait son approbation à un mystère qu'elle a besoin de résoudre. La mentalité qui sous-tend toute cette stratégie est essentielle. Mais mon frère, ces tactiques sont complètement inutiles si vous ne comprenez pas la philosophie qui les soutient. Il ne s'agit pas de manipuler les femmes comme des marionnettes. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Comprendre la nature humaine et construire une estime de soi qui ne dépend pas de la validation extérieure. Le but final n'est pas d'obtenir la fille. Cette mentalité de chasseur désespéré est précisément ce qui vous a saboté toutes ces années. Le véritable objectif est de devenir un homme dont le bonheur et la validation viennent de l'intérieur. Un homme qui s'approche d'une femme non pas parce qu'il a besoin d'elle pour se compléter, mais parce qu'il l'a choisie comme un ajout précieux à une vie déjà pleine. Et si cette femme décide de ne pas vous choisir, votre monde ne s'écroule pas. Vous continuez simplement vers la prochaine option. Cette indépendance émotionnelle, cette solidité interne est la qualité la plus magnétique qu'un homme puisse posséder. Machiavel a écrit quelque chose qui s'applique parfaitement aux relations. Il vaut mieux être craint qu'aimé, mais le mieux est d'être respecté. Dans le contexte de la séduction, cela se traduit par le fait qu'il est plus puissant d'être l'homme qu'elle ne peut pas complètement décoder que d'être celui qui est toujours disponible et prévisible. Le respect naît lorsque vous montrez que vous avez de vraies options, que votre temps est précieux et que votre attention est une récompense qui doit être méritée, pas un cadeau distribué gratuitement. Et quand une femme respecte un homme, l'attirance surgit naturellement et automatiquement. Voici un changement de paradigme qui transforme tout. Après des années d'observation et de pratique de ces dynamiques, je suis arrivé à une conclusion qui va sembler controversée, mais qui est absolument vraie. Les femmes sont plus attirées par les hommes qui peuvent perdre que par ceux qui sont garantis. C'est un principe d'économie psychologique basique. Ce qui est toujours disponible perd de sa valeur. Ce qui est rare et difficile à obtenir devient plus désirable. Et appliquer ce principe aux relations produit des résultats spectaculaires. Alors, la prochaine fois qu'une femme vous dira non, ne baissez pas la tête comme un chien battu. Souriez intérieurement, car maintenant vous savez quelque chose qu'elle ignore. La véritable partie vient de commencer. Et cette fois, pour la première fois de votre vie, vous connaissez exactement les règles du jeu. Vous savez comment transformer sa résistance en curiosité, son rejet en désir, et son non initial en le premier pas vers sa reddition totale. Ne laissez plus jamais le rejet être la fin de votre histoire avec une femme. Utilisez-le comme le carburant pour écrire une toute nouvelle histoire où vous êtes le protagoniste qu'elle ne peut pas sortir de sa tête et où son non d'aujourd'hui devient son oui obsessionnel de demain. Vous avez maintenant entre les mains la carte mentale qui transforme chaque refus en votre avantage stratégique. La prochaine fois qu'une femme vous rejette, vous allez sourire, car vous savez que la véritable partie ne fait que commencer. Si ce contenu a changé votre perspective sur les dynamiques d'attraction, likez et abonnez-vous pour plus de stratégies de psychologie féminine qui fonctionnent vraiment. Laissez-moi également un conseil dans les commentaires qui pourrait aider d'autres hommes à améliorer leur jeu social. Nous apprenons tous de l'expérience partagée.